Léopoldville, 4 janvier 1959. Pour contrecarrer la montée en puissance de Lumumba, Kasavubu avait décidé d'organiser un grand meeting. Mais les autorités coloniales l'interdisent. Or, Léopoldville est alors un véritable chaudron, avec ses milliers de chômeurs et de jeunes sans emploi. La foule se rassemble. On crie Dipanda, indépendance. Des manifestants sont arrêtés. La colère monte. Un premier tir des policiers provoque l'escalade. Puis, c'est l'émeute. La force publique du général Janssens cadenasse la ville blanche. Elle entreprend ensuite la reconquête de la cité africaine, quartier par quartier. Il y aura plus de 200 morts. En Belgique, l'opinion est sous le choc. On réalise que l'on ne savait pas jusque-là ce que pensaient les Congolais. On craint la guerre civile, mais on se divise sur la réponse à apporter aux émeutes. Une semaine plus tard, le roi des Belges prend la parole. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance, dans la prospérité et la paix. Ce sera donc l'indépendance, mais avec les atermoiements pour commencer et la précipitation pour finir. Rien n'a été prévu pour assurer la transition. Aucun plan, aucun calendrier. Alors on tergiverse. L'administration coloniale fait de la résistance. De leur côté, les milieux d'affaires sont déterminés à ne pas céder le terrain. D'autant plus que la bourse donne des signes d'impatience. Au Parlement, les députés siègent sans discontinuer. La majorité pense qu'il faut en finir. On décide de mettre en place une vaste négociation, la table ronde. Les travaux commencent le 20 janvier. Et c'est aussitôt le coup de théâtre. Les Congolais, malgré tout ce qui les divise, constituent un front commun dont la force de frappe va se révéler terriblement efficace. Dès le premier jour de la conférence, j'ai publiquement regretté que Lumumba, qui avait été condamné pour trouble à l'ordre public, se trouvait toujours en prison. J'ai réclamé sa libération, alors que ce n'était pas un ami. Mais le front commun n'avait de sens que si tous les leaders congolais étaient là. Puis, nous avons exigé avant toute négociation qu'une date ferme et irrévocable soit fixée pour l'indépendance, le 30 juin 1960. Nous l'avons obtenu, avant même l'arrivée de Lumumba. En marge de la table ronde, on parle d'argent, de capitaux et de finances. Mais le Congo sort de la négociation dépouillé. Le futur État sera, dès le départ, couvert de dettes. Les élections législatives, les premières dans l'histoire du Congo, ont lieu au mois de mai. Les élections consacrent dans tout le pays la victoire de Lumumba qui devient Premier ministre. Joseph Kasavubu est élu président. Comme on dit au Congo, il n'y a pas place pour deux hommes sur la peau du léopard. Lumumba et Kasavubu vont bien vite s'en rendre compte. « 30 juin 1960. La veille, Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu sont venus accueillir le roi à sa descente de l'avion. Poignée de main, sourire, et l'ambiance est tendue. J'avais lu le discours que le roi s'apprêtait à prononcer. Il nous parlait comme à des enfants, à qui on va faire un cadeau, en espérant qu'ils sauront s'en montrer dignes. C'était d'une incroyable arrogance. Certains de mes amis me disaient qu'il fallait que je réagisse. D'autres me conseillaient plutôt de me taire. Il n'était pas prévu que je prenne la parole. Je ne savais pas quelle attitude adopter.
l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. À la dernière minute, je me suis résolu à me faire entendre. Le Congo était resté muet trop longtemps. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait des blancs ou des noirs. Ni les Congolais du de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Vive les Congos indépendants et souverains. L'ivresse de l'indépendance va durer 3 jours. Le temps de se dégriser et de voir les choses en face. Tout a changé, mais rien n'a changé. Les attentes de la population sont immenses. Et Lumumba personnifie mieux que quiconque ses espoirs de changement. Le jour de l'indépendance, j'étais heureux, bien sûr. Mais je n'étais pas euphorique. Je pensais d'abord à l'avenir. Je savais que le défi était immense. L'administration, l'économie, tout était encore aux mains des Belges. Tout était à faire. Je crois qu'au fond de lui-même, le président Kassavubu était aussi inquiet que moi. Kassa et moi, nous avions voulu cette indépendance et le pouvoir qui allait avec. Nous n'avions pas imaginé dans nos rêves les plus fous que nous l'aurions si vite. L'armée s'appelle toujours la force publique. Elle est toujours commandée par les Belges. Tous les officiers sont belges. Pas un seul Congolais. Quatre jours après l'indépendance, pour marquer sa désapprobation, l'armée se met en grève. La mutinerie se répand à toute vitesse. Les soldats vont piller, frapper, violer, tuer parfois. Congolais, Congolaises, la situation est grave. Les ennemis de notre indépendance ont provoqué partout des troubles. Ils ont créé un malaise dans l'armée. Nous devons tous, comme des frères, lutter contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Des sanctions seront prises contre les fauteurs de troubles. Congolais, Congolaises, c'est l'indépendance de la République qui est en jeu. Je parle avec Kassa, nous allons sur le terrain, nous essayons de calmer les troupes. Nous faisons des promesses. Nous nommons des officiers congolais, nous rappelons des anciens. Je me souviens que Joseph Mobutu, un de mes fidèles, a été sergent dans la force publique. Nous le bombardons colonel et chef d'état-major. Trop tard. Sans armée, le pays se décompose. Les Belges s'en vont. Ils fuient par dizaines de milliers. Les Belges assuraient la continuité de l'État. L'administration se vide de ses fonctionnaires. Tout s'arrête. L'État est en train de s'écrouler. Au Katanga,
L'homme fort de la région, Moïse Tshombe, avec l'appui des milieux d'affaires occidentaux et des dirigeants de l'Union minière, profite de l'occasion pour proclamer l'indépendance de sa province. Et le Kasaï s'apprête à faire sécession. Le Katanga et le Kasaï, les provinces les plus riches de la République.